Alors juste, donc encore une fois pour vous souhaiter la bienvenue, bienvenue à chacun d'entre vous et bienvenue à ceux qui nous suivaient par Internet. Nous commençons cette retraite aujourd'hui, nous sommes dans le centre Jésus-Marie et dans le centre Jésus-Marie, nous sommes dans le centre Dina Bélanger, dans cette chapelle où, comme l'a présenté ma sœur à côté de moi, au fond il y a les reliques de Dina et dans l'axe des reliques de Dina et même dans l'axe du cœur de Dina, il y a l'Eucharistie, le tabernacle que nous avons jusque-là, il y a comme un grand axe, comme si le cœur de Dina Bélanger est toujours orienté vers l'Eucharistie. Elle avait une dévotion particulière au cœur eucharistique. Alors avec Dina, nous commençons notre temps de carême et nous avons voulu ce temps de carême avec les équipes pastorales, nous avons voulu nous rassembler pour vivre ce temps du carême avec des enseignements autour de la figure de Dina Bélanger et sur l'unité et sur la joie d'être ensemble. Travailler cette unité à différents niveaux, l'unité personnelle, l'unité de notre personne, l'unité dans nos communautés, l'unité dans l'Église. Développer tous ces thèmes pour voilà, notre situation. Nous avons plusieurs clochers, nous sommes sur plusieurs lieux de mission, nous avons des charismes différents et nous voulons, tout en vivant chacun nos charismes, rentrer dans cette unité les uns avec les autres, porter au cœur finalement peut-être, c'est pas mon charisme, mais je suis en unité avec toi et je travaille avec toi. Ce temps du carême, cette retraite fait suite à une rencontre qu'on a eue le 26 novembre avec les principaux responsables des différents groupes et des différents services sur aussi bien la paroisse Dina Bélanger que la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Et nous avions après avoir un temps de réflexion vers où nous voulions conduire la paroisse, quels étaient les axes forts de notre paroisse, de nos paroisses et de notre unité pastorale, avoir un temps plus de ressourcement. Et donc ce temps du carême est un deuxième temps pour tous, mais on l'a voulu l'élargir à tous les paroissiens, voilà, que tous nous puissions vivre cela. Donc certains, comme aujourd'hui, sont en présence. Il y aura 3 autres rendez-vous, le 8 mars, le 22 mars, pendant le groupe de prière à l'église Saint-Thomas d'Aquin à 19h30, et puis le 1er avril, un samedi matin, qui clôturera la veille des rameaux, qui aura encore lieu ici, au centre Dina Bélanger. Donc avec ces 4 rendez-vous, se joignent 4 enseignements que vous avez par vidéo et que vous pouvez suivre. Mais il ne suffit pas juste d'entendre les vidéos. L'enjeu, c'est qu'on puisse se laisser interpeller ensemble, justement, de créer l'unité, peut-être par petites communautés, travailler ensemble ces enseignements et finalement, qu'est-ce que ça me dit et où est-ce que ça me conduit. Et à travers ce que je vis, ça va peut-être aussi soutenir mon frère et nous mettre en mouvement. Voilà, donc je vous souhaite un très bon carême, et je remercie beaucoup Louis Martin de venir nous donner ces enseignements-là. D'abord, il ne vient pas nous les donner puisqu'on vient chez lui. Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, d'avoir bravé le froid. Hein? Vous êtes des courageux, vraiment. Alors aujourd'hui, on entre dans cette période du carême et le thème, comme le disait Benoît, c'est la joie d'être ensemble. Il y a beaucoup de choses dans le titre. Hein? D'abord, le mot « joie », être ensemble. Hein? Il y a beaucoup, quand on s'attarde aux mots, il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dedans. Et aujourd'hui, l'entretien, pour entrer dans la joie d'être ensemble, c'est vivre l'unité en moi. Alors, on va commencer par un petit geste, le geste du signe de la croix. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est le signe de l'unité. Il n'y a pas de plus belle unité que le signe de la croix. D'abord, le Père. Hein? Le Père qui est le premier membre du corps. Hein? Dieu qui est la tête. Jésus, son Fils, qui descend dans notre humanité par Marie. Et l'Esprit Saint qui est notre force, hein, les épaules. C'est quand même une partie très, très solide du corps humain, donc la force. Et ici, c'est qui? C'est moi. C'est moi. Donc, c'est un geste, encore là, qui est grand, qui est porteur d'une grande signification. D'ailleurs, Dina disait que lorsqu'on se signe de la croix, on entre dans le mystère de la Trinité. Dina disait « Je suis en la Trinité sainte ». Elle disait « La Trinité d'amour cherche des âmes pour se donner à elle avec ses trésors divins. » Alors, ce matin, Jésus est avec nous, puisque Jésus nous l'a dit que là où sont rassemblées 2 ou 3 personnes en son nom,
Il est présent. On est dans le mystère de la Trinité, on vient de s'en marquer. Alors, c'est une joie de vous accueillir au Centre Dina Bélanger à l'occasion du 125e anniversaire de naissance de Dina. Hein? On a, comme le Père Benoît disait, on a le tombeau de Dina. Vous savez qu'il y a des gens d'un peu partout à travers le monde qui viennent durant l'année, des gens de Québec, des gens qui prennent de leur temps pour venir confier leurs intentions de prière à Dina. Et ce, quotidiennement. On a souligné tout à l'heure le 200e anniversaire des premiers vœux de la congrégation des religieuses de Jésus-Marie. Alors, mes sœurs, merci de nous permettre d'être dans votre lieu de prière dans lequel vous priez quotidiennement. Je remercie également le Père Benoît. Merci Benoît d'avoir eu cette excellente idée de rassembler les leaders et les gens des paroisses. Bienheureuse Dina Bélanger, Saint Thomas d'Aquin, c'est une belle idée que de se rassembler ensemble durant ce carême. Donc, je vois à travers l'idée de nous rassembler autour de Dina un signe qui est prophétique. Un signe prophétique pour le présent et pour l'avenir. Le message de Dina est entièrement centré sur l'amour. Vous savez, dans l'autobiographie de Dina, on retrouve à peu près 600 fois le mot « amour ». Donc, c'est le cœur de son autobiographie. C'est le cœur de son message. C'est bon de s'y plonger ensemble ce matin. Quand vous voyez, que vous soyez de la paroisse Bienheureuse Dina Bélanger, Saint Thomas d'Aquin ou d'ailleurs, nous sommes tous dans le cœur de Dieu. Et Dina, aujourd'hui, vous souhaite la bienvenue chez elle. Alors, gâtez-vous aujourd'hui, profitez-en à la fin pour aller faire une prière au tombeau. On dit que dans ces moments particuliers, il y a des grandes grâces. Alors, n'hésitez pas à lui demander. Elle qui nous a dit qu'elle mendirait de l'amour pour nous. Avant de mourir, elle a dit « Je serai une petite mendiante d'amour ». Et elle a dit « Et je commence dès maintenant ». Donc, elle n'était pas encore décédée. Elle commençait dès maintenant à prier à vos intentions pour que vous soyez remplis d'amour. Croire qu'il peut changer notre vie. Alors ce matin, Dina nous pose une question qui est très importante à chacun et chacune d'entre nous, au plus profond de notre cœur, individuellement. La grande question qu'elle nous pose, c'est « Veux-tu accueillir dans ta vie les trésors que Dieu a préparés pour toi? » On se rappelle que Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui et celle qui croit en moi vivra. » Crois-tu à cela, nous dit Jésus? Crois-tu que Jésus peut agir dans ta vie? Ça, c'est la question qu'on doit se poser ce matin. Je vous invite, durant l'entretien de ce matin, à garder en votre mémoire les mots, les paroles, les images, les émotions que vous allez vivre. C'est souvent là que Dieu vient se manifester. Mais souvent, dans le brouhaha du quotidien, on n'y porte pas attention, on est occupé, les responsabilités, les soucis, le travail, le métro, boulot, dodo. Mais ce matin, soyez attentifs à ce qui va se passer à l'intérieur de vous. C'est souvent Dieu qui vient cogner à votre porte. Je vous invite aussi à lâcher prise. C'est un mot qui est à la mode, ça, lâcher prise. À mettre la switch à off. À dire au hamster qui spinne dans votre cerveau, c'est assez, tu peux aller te reposer. Je vous invite à faire confiance et à seulement vivre le moment présent. Pensez pas à autre chose. On met la switch off, tout le monde ensemble? Puis on note l'autre switch, le cerveau du cœur. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est l'expression « une sainte quarantaine ». Avez-vous déjà entendu ça, cette expression-là? Une sainte quarantaine. À une sainte quarantaine, à l'époque de Dina, là, ils vendaient sur le marché, on pouvait retrouver ça, un petit livret dans lequel on approfondissait le mystère de la mort et résurrection de Jésus durant tout le carême. Aujourd'hui, on retrouve ça un peu dans la vie liturgique, prions en Église. Mais à l'époque, on appelait ça la sainte quarantaine. Encore là, c'est intéressant. Deux mots que j'apprécie beaucoup. Sainte quarantaine. Sainte, ça veut dire heureux. Quand Jésus nous dit
heureux, bienheureux êtes-vous. Hein, ce sont toutes les béatitudes. Être saint, c'est être heureux. C'est pas compliqué. Donc, quand on dit une sainte quarantaine de bonheur, on entre dans une quarantaine de joie. Donc, nos phases de carême, là, on peut les mettre de côté. Donc, on entre dans un carême de joie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est la célébration de notre foi, Jésus qui est mort et qui est revenu à la vie pour chacun et chacune d'entre nous et qui nous redit aujourd'hui, « Je veux te donner la vie en abondance. Je veux que tu y goûtes à cette vie-là. Je veux que tu fasses l'expérience personnelle de mon amour dans ta vie. » Jésus nous explique ce que veut dire être saint dans les béatitudes. « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Comme je vous disais, le mot « heureux » pour Jésus est très signifiant, puis il signifie être saint. Donc, on entre dans cette quarantaine de joie. Le pape François nous dit que le carême, c'est un temps propice de renouveau personnel et communautaire. Dina Bélanger écrit qu'un jour, Jésus lui a dit « Je veux pour vous un carême d'amour. » Moi, je vous aime infiniment, dit Jésus à Dina. Je vous aime sans mesure, à l'excès. Mon désir est de vous rendre heureux. Or, le bonheur est dans mon amour, dit Jésus à Dina. Vous rencontrerez sur votre route la croix, des épines plus ou moins aiguës. Mais si vous savez entrer dans mon cœur eucharistique par l'amour, la croix et les épines se transformeront en joie. Les religieuses de Jésus-Marie nous rapportent qu'avant que Dina décède, elle dit « Je m'en vais vers le bon Dieu, travailler pour mon Jésus-Marie et pour toutes les personnes et toutes les âmes aussi, je leur donnerai de la joie. » Le pape François nous dit que la joie est la carte d'identité des chrétiens et qu'il n'y a pas de chrétien sans joie. Dina nous propose de vivre, tout au long du carême, une montée, un crescendo, un grand crescendo de lumière qui va éclater de 1000 feux lors de la fête de Pâques. Chaque rencontre que nous allons vivre ensemble, en communauté, va nous aider à réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, sur le thème « La joie d'être ensemble », d'approfondir ensemble l'unité, mais l'unité dans la joie. Donc, il y a quatre dimensions à l'unité. Je me suis amusé à faire du bricolage. Vous pouvez voir ici, hein? Merci à Sonia d'avoir accepté de m'aider. Sonia, c'est ma tendre épouse. Sonia qui est... Eh oui, Sonia? Elle est en arrière, vous pouvez la voir. Alors, heureusement qu'elle était là. Alors, vous voyez, il y a plusieurs facettes, hein? La première dimension qu'on va approfondir ensemble, c'est moi comme personne, comme individu, comme choisi, comme bien-aimé du cœur de Dieu. Nous allons également approfondir dans les prochaines semaines la communauté. Parce que, comme disait tout à l'heure le Père Benoît, si le grain ne meurt, il demeure seul, il ne porte pas de fruits. Donc, on doit mourir à nous-mêmes et mettre nos talents, nos charismes, nos dons, ce qu'on est au service des autres. Donc, on va parler de la communauté. Et également, la communauté s'inscrit dans un autre grand projet dans l'Église, hein, la grande Église universelle. Mais tout ça, ces trois dimensions-là, reposent sur une seule base. La Trinité. Le mystère de Dieu. C'est pour moi, vous pouvez leur dire que je vais les rappeler après. Alors, le mystère de la Trinité, écoutez, c'est un mystère d'unité, c'est un mystère d'amour. D'accord?
Donc, c'est impossible de vivre l'unité en moi, en communauté, puis en Église si on ne remet pas ce défi-là dans les mains de Dieu. C'est trop grand, ça nous dépasse, on a besoin de lui. Et avez-vous remarqué une chose, c'est que autant moi, l'Église, la communauté qui repose sur Dieu, convergent vers un même but. Hein, la pointe. Il y a un but commun et c'est le royaume de Dieu. Vous savez, je dépose mon triangle. Vous savez que si on ne cherche pas le royaume de Dieu, on implose. On implose sur soi-même. Si on travaille juste pour soi, ça ne porte pas beaucoup de fruits, sinon nos intérêts personnels. Alors, c'est important de travailler ensemble, en groupe, en famille, en communauté, vers un même but. Sinon, seul, on ne passera pas au travers. On doit absolument avancer ensemble. Et c'est la base. Vous savez, il y a eu plein d'églises qui ont été construites à travers les siècles, à travers les millénaires, à travers le monde. L'église d'Éphèse, fondée par Paul, n'existe plus. L'église de Corinthe n'existe plus. Il y en a plein. C'est pas parce que Paul n'était pas un bon apôtre. C'est qu'à un moment donné, mais la vie de l'Église circule. Mais il y a des églises également. À force de se replier sur nos intérêts personnels, on implose. Alors c'est pour ça qu'ensemble, on doit chercher le royaume de Dieu. Ça doit être notre priorité. L'unité est un don de Dieu. On peut certes faire des efforts pour la construire, mais on doit demander au Seigneur ce don qu'est l'unité. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Quand une Église travaille pour le royaume de Dieu, elle porte du fruit, beaucoup de fruits. Quand elle se replie sur elle-même, comme je le disais tout à l'heure, elle implose sur elle-même. Savez-vous combien de fois Jésus, dans l'Évangile, utilise le mot « Église » ? 2 fois. Savez-vous combien de fois Jésus utilise le royaume, le terme « royaume » dans l'Évangile? 86 fois. Donc, l'Église, c'est important. Mais ce qui est d'abord important, c'est d'approfondir le mystère du royaume de Dieu dans ma vie et dans la communauté. Jésus nous le dit, cherchez d'abord le royaume. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Accueillez le royaume de Dieu à la manière d'un enfant. Retenez ce que je viens de dire, c'est très, très important. Quand une Église travaille pour le royaume de Dieu, elle porte beaucoup de fruits. C'est la même chose dans notre propre vie. Quand notre vie est orientée vers le royaume, elle respire la vie. Lorsqu'elle est uniquement à la recherche de nos intérêts et de notre sécurité, c'est ça. Ça dure un certain temps. C'est subtil, hein? C'est à tous les âges de la vie. Quand on est jeune, on se dit « Ah, j'ai pas assez d'expérience, je ne serai jamais capable. » Quand on est à la moitié de notre vie, on se dit « J'ai pas le temps. » J'ai pas le temps de m'investir, j'ai pas le temps de travailler à l'unité, j'ai pas le temps de travailler, de m'impliquer, de m'investir. Puis quand on dépasse la soixantaine, là, on dit, j'ai plus d'énergie. Puis quand on arrive à 80 ans, j'en parlais avec mon père l'autre jour, mon père, 87 ans, il me dit, je suis trop vieux. Je suis trop vieux. Puis rendu à 85, 90, j'ai passé l'âge. Hein? Donc, avez-vous remarqué, c'est toujours la même cassette. C'est toujours la même cassette qui revient. Puis on dirait que cette cassette-là, on l'a appris dès l'enfance. En passant, pour les jeunes, une cassette, là, c'est une pièce de plastique, il y avait 2 trous dedans avec une bande passante. Aujourd'hui, on appelle ça des MP3, puis je pense que je ne suis même plus à la mode quand je dis MP3. Hein? C'est des fichiers Wave, puis enfin...
Alors, pendant qu'on se pose ces questions-là, puis qu'on essaie de se croire, hein, puis on essaie de se convaincre, bien, Jésus, lui, est à la porte de notre cœur, puis il frappe. Et comme dit Jésus à Dina, pendant ce temps, moi, je passe. Je passe. Il faut que je vous raconte quelque chose. Il y a quelques années, ma fille Marie-Catherine était étudiante à Jésus-Marie, puis à un moment donné, c'est une fille qui a un beau talent musical, elle chante bien, puis à un moment, elle reçoit un appel pour participer à, ça s'appelait comment? Mixmania, hein? Qui était un peu un Star Academy pour les adolescents à VRAC TV, puis on lui dit, Marie-Catherine, on a eu 5000 auditions de jeunes à travers le Québec pour participer à une émission musicale, mais on aimerait ça que tu viennes passer l'audition. Et là, elle vient me voir, elle me dit, papa, elle dit, moi, je ne me présenterai pas. Là, je la regarde, parce que moi, je sais ce qu'elle est capable de faire. Sonia, d'ailleurs, aussi. Et là, elle tremblait les jambes comme ça. Elle me dit, ah non, elle dit, je ne suis pas prête. Je dis, comment ça, tu n'es pas prête? Ben, elle dit, qu'est-ce que les autres vont penser? Puis pourquoi, tu sais, puis... Là, j'ai dit, Marie-Catherine Lantier. J'ai dit, là, le train, il passe dans ta vie, puis il va passer une fois. T'embarques ou t'embarques pas? Puis j'ai dit, je peux te dire de quoi? C'est que là, il passe, le train, là. Puis celui-là, il ne repassera plus jamais. Il va peut-être repasser autrement. Mais celui-là, il ne repassera pas. Alors, j'ai dit, tu vas embarquer dedans, tu vas le faire, puis tu vas aimer ça. Alors, là, Marie-Catherine me regarde, puis je lui ai dit, écoute, j'ai dit, tu ne comprends pas pour le moment, mais tu dois le faire. Tu dois aller jusqu'au bout de toi-même. Tu dois vaincre tes peurs. Tu dois passer par-dessus ce que les autres vont penser, puis écouter ton cœur. Toi, au fond de ton cœur, c'est quoi tu veux? Ben, elle me dit, moi, j'aimerais ça le faire. Ben, je dis, go! Puis finalement, il l'a fait, puis ça a été incroyable comme expérience. Ça lui a ouvert plein de possibilités. Je vous parle de Marie-Catherine parce que ça ressemble un peu des fois à notre vie. Je ne sais pas pourquoi, des fois dans notre vie, on a le tour, le train est là, les portes s'ouvrent, là. Puis il y a même du monde dedans qui dit « Embarque, viens, puis ah, ça fait tard à soir, je suis fatigué. Écoute, je vais attendre à celui de demain. » Ouais, mais là, c'est parce que lui, là, il ne repassera pas. Donc, le carême qu'on va vivre ensemble, imaginez que c'est un train. Puis ce train-là va vous conduire à vivre une belle expérience personnelle et d'unité en communauté. Il y a un très beau texte dans l'Évangile de Matthieu que j'aime qui s'appelle, où Jésus dit, que celui qui a des oreilles entende. Je ne sais pas, mais moi, des fois, ils sont bien bouchés. Dieu a tout fait pour que nous comprenions. Avez-vous déjà réalisé ça? Il a envoyé Moïse. Ben, c'est Jésus qui le dit, hein? Il a envoyé Moïse, il a envoyé les prophètes. Mais ils ont tous été persécutés. Jésus a fait des prodiges et on les a ignorés. Il a envoyé Jean-Baptiste, on ne l'a pas écouté. Jésus nous dit, « Je suis venu parmi vous, puis vous ne me comprenez pas. » Ce qui est intéressant, c'est que Jésus compare cette expérience à une page de l'Évangile. Il compare ça à 2 groupes d'enfants. Ça a attiré mon attention dernièrement, ça. Donc, Jésus compare cette situation à un groupe d'enfants, de musiciens que l'on ignore. Il dit, à qui comparais-je? Notre génération. Elle ressemble à des enfants qui sont assis dans un lieu public et qui, voyant un autre groupe d'enfants jouer de la musique, font semblant de ne pas les entendre. Les autres enfants, l'autre groupe d'enfants, fait la sourde d'oreille. C'est alors que les enfants musiciens disent, « Nous, on a joué de la flûte pour vous autres. On a joué de la musique. On a interprété nos plus beaux morceaux de musique. Puis vous avez refusé de les entendre. Vous ne vous êtes même pas retournés quand on jouait pour vous. Vous n'avez pas dansé. Vous nous avez complètement ignorés. » Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair.
Il veut agir dans notre vie. Il veut que nous nous retournions. Il veut qu'on le regarde, qu'on l'écoute, qu'on entre dans sa musique et dans sa danse. Il y a d'ailleurs un très bel hymne dans le Bréviaire, j'en parlais hier à Jean, qu'on appelle « Le Seigneur de la danse ». Je vous invite à lire ce texte-là. C'est Jésus qui dit « Je suis venu dans notre monde, j'ai fait de la musique, j'ai interpellé plein de gens, vous ne m'avez pas reconnu, je suis le Seigneur de la danse. Allez-vous embarquer dans ma danse, oui ou non? » Il y a une autre expression que j'aime beaucoup dans les Épîtres de Saint Paul, c'est l'expression « péripatéo », à ne pas confondre avec « paripaté ». Hein? Péripatéo, c'est en grec. L'expression « péripatéo » veut dire « être en chemin », « progresser ». Nous avons tous une vocation qui est singulière, unique, et qui s'inscrit dans la grande mission de l'Église. L'apôtre Paul nous invite à faire route et à ne pas oublier d'agir avec humilité, douceur et patience, d'agir avec doigté et délicatesse. Il nous dit de nous supporter les uns les autres avec amour, d'avoir à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Alors, je continue. J'avais prévu beaucoup de matière, mais ça pourrait durer 2 heures. Je ne suis pas sûr que le Père Benoît va être content. Alors, pour Dina, l'unité, c'est d'abord une expérience personnelle. Ça rejoint ce que le pape François nous dit. Hein? L'expérience personnelle s'inscrit dans la diversité. Donc, l'unité ne veut pas dire l'uniformité. L'unité veut dire vivre dans la diversité. C'est important, ça. Selon chaque endroit, chaque Église, il y a des charismes, des dons qui sont différents. Il y a des appels même qui sont différents. Et comme leader d'une communauté, bien, on doit se mettre à l'écoute de chaque particularité, de chaque personne et de chaque communauté. Saint Clément d'Alexandrie, j'aime beaucoup Saint Clément d'Alexandrie, dit que c'est l'Esprit Saint qui, par sa présence et son action, réunit dans l'unité les personnes qui sont distinctes les unes des autres et séparées. Voulez-vous que je redise ça? Alors, Saint Clément d'Alexandrie dit « Par sa présence et son action, c'est l'Esprit Saint qui réunit dans l'unité les personnes qui sont distinctes les unes des autres et séparées. » C'est incroyable, hein? On vient tous de milieux, d'endroits, de familles, de contextes différents et Dieu nous rassemble dans une même communauté. Ça veut dire qu'il y a un projet. Il y a un projet pour notre communauté. On a tous des habiletés, des dons qui sont différents les uns des autres. Et quand on refuse de les mettre à profit, bien, on prive l'Église, on prive la communauté de grandes richesses. Alors, je poursuis. Je veux vous partager maintenant une rencontre inoubliable que j'ai faite lorsque j'étais plus jeune. Alors, je vous partage ça. Et c'est la première fois que j'en parle publiquement. Alors, j'ai grandi, moi, dans un quartier tough de la rive sud de Montréal. Heureusement, ma mère était une femme de foi, puis elle m'a beaucoup influencé. À l'âge de 16 ans, j'ai laissé l'école. J'étais un décrocheur scolaire. Je me rappellerai toujours, il y avait un psychologue dans notre école qui nous avait fait passer un test de QI en classe, sans nous en parler. Et je me rappellerai toujours, j'étais adolescent, puis je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas là-dedans. J'avais rempli ça là, sur le coin de la table, vite, puis je m'étais dit, calme, c'est pas grave, là, ça compte pas. Et
il avait convoqué ma mère avec lui et il avait dit à ma mère, « Madame Lantier, votre fils ne sera pas capable de terminer son secondaire 5. Je suis désolé. » Alors imaginez-vous, moi comme jeune, comment j'avais enregistré ça. C'était blessant. Et effectivement, à 16 ans, j'avais arrêté l'école. À l'âge de 18 ans, j'ai vécu une expérience qui a bouleversé ma vie. Le 31 mars 1991, un dimanche de Pâques, j'ai fait l'expérience de cette rencontre aimante de Dieu qui est venue parler à mon cœur. Une petite phrase toute simple, mais qui a changé toute ma vie. Voulez-vous savoir c'était quoi? Tu porteras ma parole. Tu porteras ma parole. Ce que j'ai vécu ce jour-là est indescriptible. Ce jour-là, j'ai su que toute ma vie désormais se fondrait sur ces mots que j'avais reçus du Seigneur. Soyez pas inquiets, là, je n'ai pas entendu d'autres voix après ça. Mais comment cela allait-il se réaliser? Je ne le savais pas. Alors j'ai commencé à découvrir en quelque sorte ma mission ce jour-là. Porter la parole, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, comme je le disais. Pour être honnête, ça m'a pris depuis toutes ces années et je ne suis pas encore sûr de tout comprendre. J'essaie juste d'écouter et de laisser le Seigneur me guider. Quand j'ai reçu cette parole, c'est accompagné d'un grand amour qui me suivit pendant des jours et des semaines. Donc, au cours des 32 dernières années, j'ai essayé de faire de mon mieux pour répondre à ce que j'ai ressenti ce jour-là. J'ai travaillé dans le monde des médias, toujours les médias catholiques, parce que je me disais, la parole. Après ça, l'enseignement. Je me suis dit, l'enseignement, c'est ça, c'est la parole. Après ça, comme aumônier militaire laïque, auprès des militaires et de leurs conjointes. Et maintenant, comme directeur du Centre Dina Bélanger. Alors, j'ai vécu comme vous mon lot de défis, de deuil, de difficultés, de désert. Mais je n'ai jamais oublié ce 31 mars 1991. Et dans mes moments de doute, je me rappelle ce que j'ai vécu. Alors, cette journée-là, j'ai senti une unité en moi. J'ai entrevu en quelque sorte ma mission. Depuis, j'essaie de me laisser guider. Écoutez, je me suis inscrit en théologie. Tout le monde riait de moi dans la famille, puis de mes amis. Ils disaient, « Qu'est-ce que tu vas faire avec un cours de théologie? C'est pas ça qui va faire vivre ta famille! » Ça me faisait rire. Pour porter la parole, je devais approfondir ma foi. Je sentais que c'était ma voie, ma mission. J'ai décidé d'être fidèle à l'expérience que j'ai vécue. J'ai eu des doutes, j'ai eu des remises en question, mais comme je vous le disais, j'ai jamais oublié ce que j'ai ressenti. Jamais. Et je n'ai jamais revécu quelque chose de tel. Alors, plusieurs parmi vous ont vécu une expérience similaire, j'en suis convaincu. Une rencontre, dans un moment de prière, un rêve, dans une célébration, avec des amis. Des fois, en prenant une marche à l'extérieur, un sentiment de grâce qui nous envahit, un sentiment de bien-être. On se sent tout simplement bien. C'est la grâce de Dieu. Dina explique dans son autobiographie que d'entrer dans l'unité du ministère de la Trinité ne peut se faire uniquement par l'intelligence. Dina dit, elle explique qu'on a besoin d'une lumière éternelle au plus profond de nous. Alors je reprends.
Elle dit qu'on a besoin d'une lumière éternelle au plus profond de nous. Dina explique qu'il s'agit d'une expérience immatérielle et que les sens ne peuvent la saisir dans toute son amplitude et en saisir toute la grandeur. Dina explique que c'est de l'ordre de l'inconnu, de l'insaisissable, du limpide. Dina nous dit que la Trinité veut verser à profusion ses grâces en notre âme, mais que notre âme est trop limitée pour les recevoir. Donc, c'est fort, là. Vous allez me dire, lui, où est-ce qu'il s'en va avec ses skis dans le bain un matin? À titre d'exemple, là, je vais résumer ce que Dina essaie de dire. C'est comme si elle essayait de dire, ton cœur, c'est un verre d'eau, puis Dieu, c'est les chutes Montmorency. Alors, lui, là, son amour infini, il veut le verser dans ton verre d'eau. Mais ton verre d'eau, il n'est pas capable. Il est trop petit. Et elle écrit ceci. Elle dit, Jésus seul, l'immensité, et tenez-vous bien, là, peut se substituer aux limites de notre cœur et nous permettre d'accueillir les grâces infinies de Dieu. Voulez-vous que je le redise? Oui. OK. Dina écrit que seul Jésus, l'immensité, peut se substituer aux limites de notre cœur et nous permettre d'accueillir les grâces infinies de Dieu. Ça veut dire que si vous essayez d'y avoir accès seulement par vos bons efforts, ça ne marchera pas. Vous avez besoin de Jésus. C'est la passerelle. Il faut prier Jésus. Il faut lui demander. Elle explique que Jésus veut nous plonger dans l'immensité des grâces de miséricorde du Père. Et elle emploie une très belle expression. Elle dit, nous sommes des petites éponges. Et Dieu veut les remplir de son amour et de sa miséricorde. Ça reprend un peu ce que Thérèse de Lisieux disait. Hein? Vous vous rappelez la fameuse métaphore du verre d'eau? Elle disait, ce qui est important, ce n'est pas d'être le plus grand des verres d'eau, ou le moyen, ou le petit. Ce qui est important, c'est que le verre d'eau soit plein. Et on en revient toujours à nos dons, nos charismes, nos talents. Tu sais, souvent, on entre dans la jalousie, l'envie, on se méprise, on rentre un peu dans un rôle de victime. Le Seigneur, il y a de l'amour pour tout le monde. Hein, c'est comme nous avec nos enfants, hein? Marie-Catherine, Justine, Félix-Antoine, Victo, il y a du gâteau pour tout le monde. Inquiète-toi pas. Victo, essaie pas de manger comme ton frère, hein, il a 19 ans. Mais toi, mange à ta capacité. C'est ça qui est important. C'est la même chose personnellement et en communauté. Chacun a sa pointe de gâteau. Selon les dons, les talents, les capacités qu'ils ont. Je vais passer un petit bout. Parce que je pense que je vais dépasser le temps. OK. Parce que je pense que ça va davantage vous intéresser. Est-ce que tout le monde, ça va jusqu'à maintenant? Oui. Avez-vous besoin de vous dégourdir un peu? OK. Il me reste combien de temps, Père Benoît? Je sais pas. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce temps du carême, c'est l'occasion de faire l'unité en vous, en ma personne, en nous. Avant de vouloir vivre en harmonie avec les autres, bien, il faut que je vive l'harmonie en moi. Vous comprenez? Trouver l'harmonie en moi. Être choisi signifie une mission. Dieu nous confie une mission personnelle qui s'inscrit dans celle de l'Église. Tout à l'heure, je vous ai partagé l'intuition que moi j'ai ressentie. Mais vous aussi, vous avez une mission personnelle à accomplir. Vous connaissez le Père Jean Montbourquette? Il a écrit un très beau livre qui s'appelle « À chacun sa mission ». Quel beau livre! Et il dit que ma mission, c'est une inclinaison intérieure
inscrite au plus profond de moi, que souvent les contraintes de la vie m'empêchent d'accomplir et de réaliser. Pour le Père Monbourquette, la découverte de ma mission se fait progressivement. Elle peut s'annoncer par des états d'âme qu'on a tendance des fois à négliger ou à ignorer. Une idée qui revient continuellement, un intérêt qu'on porte, un sujet, même un loisir, un désir qui me brûle intérieurement, un sentiment de bien-être lorsqu'on est en compagnie d'un groupe de personnes. Il dit qu'il y a de multiples façons, de multiples signes subtils, intérieurs et extérieurs, qui tracent ma mission. Pour certaines personnes, la connaissance de leur mission a été claire. Comme tout à l'heure, moi, je vous ai partagé ce que j'ai vécu, un appel quand même clair. Pour d'autres, ce sera une émotion ressentie bouleversante, une inspiration soudaine, une éclair de génie, une opportunité qui se présente, comme le train de Marie-Catherine tantôt, là. Tu sautes dedans, tu vas le faire, puis tu vas aimer ça. Une rencontre imprévue, une situation sociale. Donc, l'unité en moi se réalise lorsque je prends conscience que Dieu a une mission personnelle pour moi. Je vous pose une question. Au plus profond de moi, OK, posez-vous cette question-là. Au plus profond de moi, y a-t-il un rêve ou un projet que j'aimerais réaliser? Je vous repose la question. Au plus profond de moi, y a-t-il un rêve ou un projet que j'aimerais réaliser? Il y en a qui vont me dire arrête avec ta mission un matin. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai des courbatures, j'arrive pas à me lever le matin. Il me semble que j'en ai donné assez, franchement. Je suis fatigué, là. Je mérite de prendre ma retraite, de prendre soin de moi, de profiter de la vie. Oh oui, pas de problème. Bien, l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, tu peux profiter de ta retraite, tu peux profiter de la vie, puis en même temps avoir une mission, puis partager ce que tu es à ta communauté. Ici, je ne parle pas de profiter de la vie, mais plutôt de quel est aujourd'hui ton projet de vie. Hein? On entend ça souvent. Quel est ton projet de vie? Donc, notre mission, c'est notre projet de vie, ce qui nous fait carburer à la vie, ce qui nous fait durer. Qu'est-ce qui fait l'unité de mon être maintenant? Au livre des Actes des Apôtres, je vous amène là. Et ça, c'est mon bout préféré, là. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Vous vous rappelez, hein? Tout à coup, un grand bruit du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Il n'y a pas eu une flamme qui s'est déposée sur le groupe. Une flamme sur chacun d'eux. Dieu a une flamme, a un projet pour chacun de nous. Les flammes se séparèrent et allèrent se poser sur chacun d'eux, personnellement. Aussitôt, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler dans différentes langues. Le texte se poursuit au chapitre 4, versets 23 à 31. Il nous raconte qu'après la Pentecôte, les apôtres vont commencer à annoncer l'Évangile et évidemment, ils vont rencontrer des contraintes, des obstacles. Plusieurs vont être emprisonnés, vous vous rappelez. Mais une fois libérés, ils se rassemblent et prient ensemble et sont renouvelés une fois de plus par l'Esprit Saint. C'est écrit, « Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble trembla.
Et ils furent tous remplis encore une fois de l'Esprit Saint. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, les apôtres ont vécu la Pentecôte, c'est-à-dire le baptême de l'Esprit Saint, mais ils ont été aussi renouvelés personnellement et en communauté après la Pentecôte. Ils furent une seconde fois remplis de l'Esprit de Dieu. C'est intéressant. Donc, renaître de l'Esprit. C'est d'ailleurs le cœur de la conversation entre Nicodème et Jésus. Vous vous rappelez, hein? Ben voyons donc, comment un homme peut renaître en sa mère. Hein? Comment un homme peut... Je suis rendu vieux, moi, là. Puis là, Jésus, Nicodème. Voyons donc, Nicodème, je te le dis, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume. Je reviens avec le royaume de tantôt. Si vous ne priez pas l'Esprit Saint, vous ne pourrez pas rentrer dans cette dynamique du royaume. Et en ces périodes que nous traversons, nous avons besoin, me semble-t-il, d'un renouvellement intérieur. N'avons-nous pas besoin que Dieu vienne refaire l'unité, la paix et l'harmonie en nous et entre nous? Avec tous les conflits dont on parle à l'échelle mondiale. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour, comme dit Paul, revêtir l'homme nouveau, la femme nouvelle, pour être renouvelé intérieurement. Puis il y a des beaux témoins, là, hein? Il y a des beaux témoins de la foi qui ont vécu cette rencontre des rencontres avec le Seigneur, qui ont compris leur mission au gré de leur vie. Mais Dieu choisit souvent la faiblesse. Hein? Alors, si des fois vous ne vous sentez pas à la hauteur, que vous vous sentez un petit peu désarmé, vous regardez tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à bâtir, vous regardez votre propre vie, vous regardez votre rapport avec les autres, la communauté, puis vous vous dites « Aïe, humainement, c'est impossible. C'est impossible. » Bien, dites-vous que c'est là que Dieu agit le plus. Prenons un exemple. Au début du Nouveau Testament, Dieu interpelle Noé. Vous vous rappelez de Noé? On est dans un pays où est-ce qu'il n'y a pas d'eau. Hein? Il n'y a pas d'eau. Puis là, il va dire à Noé, « Écoute, tu vas me construire une arche. Puis tu vas mettre plein d'animaux dedans parce qu'il va y avoir beaucoup d'eau qui va arriver. » Noé ne comprend pas ce qui arrive. Il le fait par fidélité à Dieu et on connaît la suite. C'est l'histoire d'Abraham et de Sarah aussi. Ils sont rendus à bout d'âge, ils ne sont plus capables. Ils n'ont pas d'enfants. Puis Dieu leur dit, « Écoute, je vous choisis pour être le père et la mère d'une multitude. Hein? Vous allez maintenant devenir le père et la mère du grand peuple d'Israël. On parlera de vous très longtemps. » Et là, Sarah, elle part à rire. Voyons donc. Vous vous rappelez l'épisode avec Abraham, quand les trois hommes se présentent au chêne du Mambré et puis annoncent à Abraham qui est en fin de vie, écoute, en passant, Sarah va enfanter un fils. Puis on raconte que Sarah est dans sa tente en arrière, puis elle rit, elle est crampée comme ça, elle rit, puis elle va l'appeler Isaac, ce qui veut dire « il a fait rire ». C'est vraiment vrai, hein? C'est pas moi qui l'invente. Même chose pour Moïse. Moïse, écoutez, il bégayait, pauvre gars. Il avait de la misère à parler en public, puis Dieu lui dit, écoute, libère mon peuple, va voir Pharaon, puis dicte ceci à mon peuple. Puis, pauvre Moïse, il a de la misère à parler. Il va choisir son frère Aaron pour s'adresser au peuple parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Mais Dieu avait une mission pour Moïse. Même chose pour le roi David. Le roi David, le dernier d'une famille de 7 gars, le petit dernier, un berger qui garde des moutons. Le dernier des derniers, la tribu de Jessé, qui est la plus retirée, à Bethléem en plus. Puis, c'est lui qui a choisi pour devenir le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Et je pourrais continuer comme ça. Le prophète Élie, celui qui a fait descendre le feu sur la terre, celui qui a ressuscité des morts. Il fait une grande dépression nerveuse.
quand la reine Jézabel se met à le poursuivre, et la reine Jézabel, à un moment donné, elle le poursuivait, puis lui avait peur pour sa sécurité, il était complètement isolé. Il va aller se réfugier, vous vous rappelez, proche d'une grotte. Et là, il est vraiment piteux, puis ça va pas bien. Il se burn out, le gars, il est brûlé. Puis à un moment donné, bien, Dieu va se manifester à travers la brise légère. L'histoire de Jonas, la même affaire. Et le prophète Osée, moi, c'est mon préféré. Lui, là, il est vraiment spécial. Dieu choisit pour être un prophète, il marie une femme, ça va bien. Il apprend que son épouse a des amants. Ça va pas bien, là, c'est un prophète, supposé être un modèle devant tout le monde. Et à un moment donné, il veut la répudier. Bien, voyons, c'est une prostituée. Et Dieu va révéler au cœur d'Osée, regarde pas la vie avec tes lunettes d'humain. Regarde mon plan que j'ai pour toi. C'est exactement ce que le peuple d'Israël vit avec moi. Il se tourne vers des idoles, il adore d'autres divinités, il se prostitue. Et Osée va écrire un livre incroyable sur cette histoire. Alors, les plans de Dieu sont souvent pas les nôtres. Ça aussi, on doit en prendre conscience. Ça se peut que le Seigneur, le plan qu'il a pour notre communauté chrétienne, ça ne soit pas celui que nous, on a. Ça se peut aussi que son projet d'unité est bien plus grand que vous pensez. 3 minutes, merci. Donc, j'achève, ça va bien. Dina a trouvé sa mission, d'accord? Dina écrit qu'alors qu'elle avait 21 ans, Jésus lui révèle qu'elle a une mission à remplir. Mais quelle est cette mission? Elle ne le sait pas. Ça va prendre plusieurs années avant qu'elle le découvre. Dina dit que pour comprendre le sens de sa mission, elle a dû beaucoup prier. Elle écrit « Ça m'a pris un certain temps, je le dis dans mes mots, ça m'a pris un certain temps de le découvrir. Je compris que le salut d'un grand nombre d'âmes y était rattaché. Elle réalise que Dieu se manifeste dans les petites choses du quotidien. Elle explique que les grâces journalières se multiplient à chaque seconde et nous préparent à accomplir notre mission. Relisez votre vie. Tantôt, je vous disais, laissez remonter en vous des images, des souvenirs, des situations. Vous allez probablement même faire un fil conducteur de votre vie et de votre mission. Donc, en 1923, il écrit « Le Maître commence à me dessiner le caractère de ma mission. » Elle entre au noviciat. En 1923, elle dit que Jésus lui révèle davantage, lui soulève davantage le voile de sa mission. Elle continue. Donc, il y a tout un processus, là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le 6 décembre 1923, je ressens que la mission de mon divin maître va bientôt commencer. Je lui renouvelle mon abandon en répétant « Mon Jésus, avec le secours de ta grâce, je te permets de te laisser faire tout ce que tu veux en moi. » Il faut demander au Seigneur. 1925, j'achève, Père Benoît. Dina écrit qu'elle a trouvé sa mission. Et la voici. Au ciel, je serai une petite mendiante d'amour. La voilà ma mission et je la commence immédiatement. Dina déclare « Mon devoir maintenant et mon emploi dans l'éternité jusqu'à la fin du monde est et sera de rayonner par la très sainte Vierge le cœur de Jésus sur toutes les âmes. » Alors je termine. Je crois que la découverte progressive de cette mission de Jésus, c'est pour chacun et chacune de nous. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite durant notre carême, de découvrir ce qui fait l'unité de ma personne, l'unicité de ma personne. Je vous interpelle aussi à comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes dons, les mêmes appels. Tantôt, je vous parlais de la diversité. Des fois, c'est de me mettre à l'écoute des autres et de dire, Seigneur,
Cette personne-là est différente de moi. Je ne peux pas tout ramener à moi. Donc, cette personne-là est différente. Elle a probablement un appel qui est différent du mien. Donc, et de discerner en communauté. Hein? C'est important dans la diversité. Alors, Père, c'est terminé pour mon premier entretien sur l'unité de ma personne. Lors de notre prochaine rencontre, nous allons parler du lien, de l'unité avec les autres. Vous nous poser quelques questions? Oui. Alors, j'ai 4 questions pour que vous puissiez réfléchir ensemble, mais ça va vous demander de l'humilité. La première question, c'est un devoir que je vous donne immédiatement. Je veux que vous identifiez en vous 3 qualités que vous avez. C'est bien plus facile de trouver des défauts. 3 qualités que vous avez qui font la personne que vous êtes. Et l'humilité que je vous demande, c'est que la personne qui est la plus proche de vous, vous allez lui partager. Oh là 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 là! Et l'autre personne va vous partager aussi les 3 qualités qu'elle pense avoir. D'accord? Ça, c'est mon premier devoir. Donc, prenez 1 minute pour y réfléchir, on partage et on revient. Deuxième question. Quel est le personnage ou le passage de la Bible qui me rejoint le plus aujourd'hui et pourquoi? Donc, je répète. Quel est le personnage ou le passage de la Bible qui me rejoint le plus aujourd'hui et pourquoi? Admettons que vous dites, moi, ce que j'aime, j'aime beaucoup Saint Jean. OK, bon, mais pourquoi tu aimes Saint Jean? D'accord? Alors, on repart un petit 3 minutes. On fait ça maintenant. La deuxième était pour vous donner un petit répit quand même. Là. Celle-là est plus difficile. Parce que ça va vous permettre de découvrir quelle est l'unité de votre vie et votre mission. Quel est le fil conducteur de ma vie? Un mot ou une phrase? Un mot ou une phrase? L'autre jour, j'ai parlé à une religieuse, j'ai dit, c'est quoi, vous, le fil conducteur? Elle me dit, la confiance. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Donc, quel est le fil conducteur de ma vie? Un mot, une phrase? Je vous laisse réfléchir à ça. On termine avec la meilleure des questions. Oh là 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 là! Préparez-vous. Elle, c'est du costaud. Bon. Vous allez faire préparer le dîner, là? Non, il n'y en a pas qui sont distraits, là? Ça va? Dernière question. Quoi qu'aujourd'hui, on peut partir ça à distance avec les nouvelles technologies. Maintenant, ils vendent des cuisinières à distance. Vous n'avez pas ça, vous, Wi-Fi? Et s'il fallait que je commence ça. OK. Alors, dernière question sérieuse. Suis-je aujourd'hui en mesure d'identifier quelle est ma mission? Soyez honnête. Si oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Pas grave. Mais je vais être un petit peu plus précis. C'est ce qui fait l'unité de ma personne. Donc, suis-je aujourd'hui en mesure d'identifier quelle est ma mission? Parce que là, vous avez parlé du fil conducteur de votre vie. Vous vous rappelez? Donc, à quelque part, il y a une unité en vous. La mission, ça n'arrive pas de nulle part. Ça arrive de qui vous êtes comme personne. Donc, est-ce que vous êtes capable d'identifier votre mission? Sinon, est-ce que j'ai des intuitions, des signes intérieurs qui peuvent m'aider à me dire, bien, ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que ça soit ça. C'est-tu clair, ma question? C'est large, hein, puis c'est volontaire. On appelle ça des grandes questions ouvertes. Donc, je vous laisse discuter là-dessus quelques minutes. Oui, cette question-là est plus longue, hein, je m'en confesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir continuer de l'approfondir. Vous savez, ce n'est qu'un début, comme dit la chanson, hein? C'est pas fini.
Hein, on fait juste commencer, c'est le carême, là, on entre dans un processus là, de réflexion. Et c'est bon parce que si on ne prend pas le temps de le faire ensemble, où on va avoir l'occasion de réfléchir à ces questions fondamentales de notre être. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et je laisse la parole au Père Benoît. Merci Louis-Martin. Je veux vraiment le remercier en votre nom, vous le faites déjà, mais remercier vraiment pour cet enseignement et ces questions qui concrétisent cette question de l'unité. Je voudrais vous donner rendez-vous le 8 mars, le mercredi 8 mars à 19h30 dans la salle communautaire au sous-sol de l'église Saint-Thomas d'Aquin, la salle communautaire Benoît Morin, pour poursuivre cette retraite. Bien sûr, ceux qui nous voient en ligne sont toujours les bienvenus pour le vivre en présentiel. Si le mercredi soir, l'horaire vous convient, eh bien, vous êtes vraiment les bienvenus pour qu'on puisse continuer à vivre cette retraite ensemble. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une vraie grâce à écouter sur place, sans distraction. On n'est pas en train de faire la cuisine en écoutant un enseignement. Donc, si vous pouvez vivre sur place, ce sera super. Et donc, petit à petit, on continue ce processus et ce chemin. À très bientôt et merci Louis-Martin. On se revoit le 8 mars.